Bonjour. La paracha de la semaine nous parle des deux grandes sages-femmes juives qu'il y avait en Égypte. La première s'appelle Shifra et la deuxième s'appelle Poua. La première est la mère de Moshe Rabbeinu et la deuxième, la sœur, Yocheved et Myriam. Lorsque j'ai lu ces deux noms et leur explication, ça me fait penser à un certain point. Le Baal HaTurim nous explique pourquoi la première s'appelle Shifra. C'est parce qu'elle arrangeait le nouveau-né. C'est-à-dire, certaines fois le nouveau-né naissait sans souffle de vie, et voilà qu'elle utilisait un genre de tube à travers lequel elle réinsufflait le souffle de vie dans ce nouveau-né. Poua, Rachid nous explique, c'est par le fait qu'elle parlait avec le nouveau-né pour le calmer. Lorsqu'il pleurait, elle s'occupait de lui à travers les paroles. Et voilà que ça m'a fait penser à mes deux chers maîtres, Rabbi Nachman de Breslev et son disciple, Rabbi Nathan. Puisque, comme Rabbi Nachman nous explique dans l'Écouté Moharan, le tzaddik, il est considéré à la mère qui, elle, nourrit son fils à travers le lait. La même chose, le sage, il nourrit ses disciples à travers la lumière de sa sagesse. Il leur redonne le souffle de vie. Et c'est personnellement ce que j'ai également ressenti lorsque j'ai pu vivre pendant des années sans connaître Rabbi Nachman de Breslev. Et le jour où sa sagesse m'a réinsufflé le souffle de vie, j'ai compris ce que ça veut dire une nouvelle vie. Et donc, pour moi, Shifra, ça correspond tout à fait à Rabbi Nachman, qui vient et qui réinsuffle dans la personne un nouveau souffle de vie. Mais bien sûr, la lumière de cette sagesse, elle ne peut pas continuer à briller une fois et continuer pour toujours. Elle a besoin d'être constamment réalimentée. Et c'est là qu'intervient le travail de son disciple Rabbi Nathan, qui lui est constamment en train de nous répéter les choses, de nous développer les choses, jusqu'à ce que ces choses-là nous rentrent bien dans le cœur, jusqu'à ce qu'on arrive à vivre ces choses-là. Cette sagesse, jusqu'à ce que cette sagesse puisse continuer à éclairer pendant longtemps, pas uniquement de façon instantanée. Et donc, ça correspond au travail de Poua, de Myriam, qui elle venait, elle parlait justement avec l'enfant et essayait de le calmer. Comme Rabbi Nathan qui essaye de nous parler encore et encore, répéter sous cette forme, sous une autre forme, pour pouvoir faire intégrer au fond de nous cette sagesse pour qu'on puisse la vivre dans tous les moments de notre vie. Un exemple de cette sagesse de Rabbi Nachman: l'homme a tendance à aimer ses réussites, ses points forts, et voilà que Rabbi Nachman nous apprend tout le contraire, que spécialement à travers les endroits où l'homme a le plus de difficultés, et malgré cela, il se force encore un peu, et encore un peu, à faire la volonté de Dieu, ne serait-ce rien que de le vouloir encore, même s'il n'arrive pas à le faire. Et bien cette volonté a une valeur aux yeux de Dieu beaucoup plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Puisque qui est la personne qui peut se dire de faire la volonté de Dieu comme il faut? Uniquement un ange. Et des anges, Dieu en a beaucoup. Ce que Dieu nous demande, c'est nous, dans notre monde matériel, avec toutes nos difficultés, de quand même prendre encore un petit moment à penser à Dieu, à essayer cette pensée et
ce petit essai. C'est ça qui fait le plus grand honneur à Dieu.